Et salut les mobeurs. Alors aujourd'hui c'est le grand jour du tirage au sort. Juste avant la vidéo de la partie 5 sur la préparation des carters, on est parti pour voir qui sont les 3 gagnants. Là je viens juste de noter les noms, finir de noter. Donc normalement j'ai tout le monde si YouTube a bien marché, vu que des fois je vois pas tous les messages. Mais là normalement j'ai tout le monde. Bon, dedans, il y a à peu près une centaine de noms. On va bien voir qui sont les gagnants. Voilà, je vois pas. Allez, un premier. Merde, il y en a deux, donc on recommence. Il n'y a pas de tricherie. Là. Alors, Sébastien Bernard. Voilà. Tu as gagné un premier lot d'autocollants VSX. Voilà. Le deuxième, Christophe Bernard. Punaise. On a tous les Bernards là. Bien joué à lui aussi. Et le troisième, deux. Effectivement. Oh. Là. Walty Sword. Voilà. Tu as gagné aussi le troisième lot. Bon. Si vous voyez cette vidéo, vous mettez en commentaire ou sinon je vais essayer de vous contacter par YouTube pour vous dire que vous avez gagné. Voilà, bravo à vous. Merci à tous ceux qui ont joué. Peut-être la prochaine fois, ça sera vous qui gagnerez, je l'espère. Voilà, donc j'ai les 3 noms. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les contacter ou vous à me contacter, voilà. Et on pour échanger les adresses pour que je vous envoie tout ça. Allez, à très bientôt. On se retrouve pour la partie 5. Et salut les mobeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 5 sur la 103 RCX. Alors aujourd'hui c'est le grand jour. On va monter ceci, le petit kit Guidalo. Voilà. Donc il va falloir que je prépare les carters. Hop, je vous montre ça. Voilà. Les petits carters d'origine où il y a vraiment beaucoup à préparer. Là, ça va être surtout ça dans cette vidéo, la préparation du bas moteur. Allez, on est parti. Alors, voilà le petit kit Bidalo qu'on aura besoin. Là, j'ai des joints. Voilà, il est à l'intérieur. Hop. Les carters d'origine. Donc ceux-là, c'est des carters pleins, comme on appelle ça. Voilà. C'est pas comme les creux où il y a des vides. Là, avec le petit joint Bidalo qui est actuellement dessus, où il y aura tout ça usiné. Une pipe d'admission mâle aussi, en 20 par 24. Hop. Voilà. La petite pipe mâle aussi. Très très belle pièce. De très grande qualité. Même à l'intérieur, elle a une très belle finition. Juste ce que je peux lui reprocher, c'est une toute petite bavure à l'intérieur. Là, on sent que ça accroche.
Donc besoin d'un tout petit coup de Dremel pour nettoyer la petite arête, mais c'est tout. Sinon, faire attention avec les joints comme ça, de clapper. Si vous le montez, bien sûr, avec les trous ovales, il y aura une fuite d'air. Voilà. Là, vous avez des prises d'air. Donc, faire attention, il ne faut pas ces joints de ce côté-là. C'est tout ce qu'il y a à prendre en compte. Sinon, vraiment, très très belle pièce. Cette pipe d'admission mal aussi. J'ai des petits clapets pour le montage, pour faire la préparation pour voir. Sinon, ça sera remplacé par des clapets mal aussi. Voilà, que je n'ai pas actuellement. Une magnifique culasse Doppler surcompressée. Donc voilà, extérieur quand même très très belle finition. Il n'y a pas à dire. Intérieur aussi. Très usinage de très grande qualité. Voilà. Il y a juste un souci qui me chagrine vraiment particulièrement. Et ils ont merdé sur ce point-là. Si vous regardez la chambre de combustion, le diamètre, il fait 39 au lieu de faire 40 mm. Donc ça veut dire le piston pourrait taper. Bon, bien sûr, même s'il y a le joint de culasse qui fait éloigner tout ça, c'est pas bien. Il faut reprendre un tout petit un poil pour que le piston aille super bien dedans et qu'il n'y ait pas de souci. Donc déjà, on a un souci avec cette culasse, elle n'a pas une bonne chambre par rapport au Peugeot où c'est du diamètre 40. Voilà, ça c'est le point négatif sur cette culasse. Voilà. Dessus, on aura un vilebrequin Doppler Endurance. Voilà. Très belle pièce. Le petit stickers Doppler. Hop. Voilà. Pareil aussi. Hop. Ce que j'ai pu remarquer, là vous avez des inserts. Ici, celui-là, le trou est un poil plus large par rapport à l'insert. Voilà, donc c'est pas super bien affiné. J'espère que l'équilibrage est parfait. Mais sinon, en général, les filets sont de très bonne qualité. Tout est très très propre, très beau. Une bielle super légère, de grande qualité. Voilà. Là, vous avez la cage à aiguille en 17 par 15 par 12, je crois, que je ne me trompe pas. Elle ne va pas sur le kit Bidalo. Il faut du 17 par 15 par 15. Que le Bidalo, le piston est beaucoup plus resserré. Alors, je vous montre la petite cage à aiguille qui va bien avec le piston. Donc voilà, du 12 par 15 par 15. Elle est en argent. Hop. Donc là, voilà la petite cage à aiguille. C'est pour passer entre les deux. Sinon, la cage à aiguille de 17,5 ne passe pas entre les deux. Voilà. Et la cage à aiguille Bidalo, elle est trop large vu qu'elle fait 16 extérieurs là et que la bielle fait que 15. Donc bien sûr, ça rentre pas dans la bielle. Il faut des cages à aiguille spéciales comme ça. Voilà. L'axe ici. Donc normalement, voilà, ça rentre tout seul à l'intérieur, ça force pas, c'est bien libre. Ce qui est parfait. Voilà. Et là, vous avez la cage à aiguille Bidalo. Voilà, pareil, ça c'est ok. Elle a fait 16, donc un poil plus haut. Voilà, comme vous pouvez le voir. Tout petit peu plus haut. Mais elle est plus large aussi. Donc bien sûr, ça rentre pas dans la bielle, ce qui est dommage. Par contre, sur MBK, ça ira très bien pour le kit Bidalo. Donc ça veut dire ceux qui ont du Peugeot et du MBK, vous les gardez pour mettre sur votre kit Bidalo MBK. Ça ira très bien là-dessus. Voilà. Alors, la première étape.
Là, on a posé le joint donc d'en base Bidalo, qui est super bien avéré par rapport au kit, ça j'ai bien regardé. Il va falloir faire le tracé, donc avec un feutre noir, et dégrossir tout ce qui a enlevé là, des transferts. Voilà. Donc là, on positionne, on trace, donc on voit sur les côtés un petit peu ouvrir le transfert arrière. Ici aussi, on est OK. Faudra enlever les goujons, les 4 goujons pour avoir accès dessus. Les goujons là-dessus, je vais les dérouiller bien sûr avec de l'acide phosphorique pour les rendre comme neufs. Dans les carters, après, eux seront sablés pour vraiment avoir un résultat parfait intérieur-extérieur. Là, je vais vous expliquer un peu la préparation que je vais faire à l'intérieur aussi. Comme ça sera plus simple. Alors là, vous avez l'intérieur du carter. Alors bien sûr, il reste un peu de rouille, mais bon, ça sera nettoyé, vous en faites pas pour ça. Le principal aussi, c'est d'avoir, quand vous préparez les carters, vous êtes obligé d'avoir le cylindre avec, sinon c'est mort. Voilà, le cylindre Bidalo, je vous l'ai présenté dans d'autres vidéos. Hop. Donc là, vous pouvez voir ici où il faut creuser. Donc il y a tout ça d'alu qu'il faut gerter, sinon ça alimente pas bien. Après, niveau admission, on voit les gaz passent par ici. Et là, il y a une petite marche. Là, ça là, il faut l'éliminer. Alors derrière, il faut bien regarder, il y a la marge. Donc on est OK pour l'éliminer. Là, il faudra éliminer ça. Un petit peu foutre, un petit peu, voilà, sur cet arrondi-là. Et faire très attention parce que c'est où il y a les goujons d'admission qui passent. Les goujons d'admission vont vraiment jusqu'en bout. Donc si vous le mettez tout lisse à la même hauteur, vous allez percer. Donc vraiment, il y a les mollos là-dessus. Parce que sinon, ça va plus rigoler. Voilà. Ça, on est OK. Donc ça à ouvrir. Et ouvrir le canal où il y a les clapets. Tac. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est tout petit. Et si vous laissez ça comme ça, eh ben, vous allez presque rien rentrer comme gaz d'admission, vu que c'est déjà beaucoup trop petit. Alors là, il va falloir descendre. Descendre de bien ouais, 5 000, 1 cm pour ouvrir, pour avoir un meilleur remplissage à l'intérieur des carters. Et retoucher en haut. Donc là, on va tracer ici. On va diminuer ici aussi pour faire un peu plus de volume de gaz. Et ouvrir en haut où il y a les lamelles des clapets qui passent près et où ça fait pas mal de perturbations ici pour favoriser au maximum le remplissage du bas moteur. Après le souci avec ces petits clapets, je vais vous montrer tout ça. Là voilà, vous avez les clapets et donc quand ça s'ouvre, voilà comment ça fait. Hop. Et les gaz, au final, si vous voyez bien, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent. Donc on est obligé de bien ouvrir. On est bien obligé d'ouvrir ici correctement pour tordre encore plus les pattes pour laisser entrer le maximum de gaz. Mais même c'est pas optimal vu que, comme vous pouvez le voir, comme ça s'ouvre comme ça, les gaz, il faut imaginer les gaz ici, mais ils viennent taper en haut. Donc ils viennent taper à ce niveau-là, ce qui fait des perturbations et un ralentissement. Et il y a une autre perturbation qui se passe ici, là, et ce qui fait un mauvais remplissage du bas moteur. C'est pour ça que chez Peugeot, avec ces clapets-là, il y a un souci de couple, vu qu'il y a un mauvais remplissage bas moteur. Et donc, on a toujours un moteur Peugeot qui a du mal à se lancer comparé aux MBK, qui ont une boîte à clapets. Il y a un meilleur remplissage du bas moteur. Donc, normalement, théoriquement, si on prépare bien ça, que vous ouvrez correctement ici, que vous additionnez une boîte à clapets mal aussi ou Paulini dessus, normalement sur Peugeot ça doit nettement mieux marcher, comme gagner énormément de couple, vu que vous aurez quand même un meilleur remplissage du moteur, et vous passez soit de 1 à 2 lamelles, à 4 lamelles avec la boîte à clapets, donc moins besoin d'ouverture,
plus de prise de régime et tout et tout. Ça sera plus tard dans le futur. Je voudrais essayer faire un comparatif des clapets simples comme ça, une lamelle, contre la boîte à clapets mal aussi. Voir la différence qu'il y a, mais je pense que normalement ça doit apporter un bon petit gain parce que il n'y a pas beaucoup de gaz non plus qui arrive à bien passer correctement. Il faut vraiment taper dans les tours pour réussir à alimenter les hauts moteurs avec ces carters. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire, ce qui a préparé là-dessus. Moi, c'est comme ça que je fais, et puis c'est tout, voilà. On est parti pour le traçage. Une fois que j'ai tout tracé, on se reprend pour le début de l'usinage. Voilà ce que je vais utiliser avec ma Dremel. Voilà, c'est des petites fraises chinoises qui n'ont pas coûté très très cher achetées sur Amazon. Voilà, du gros diamètre pour pouvoir dégrossir ce qu'il y a à dégrossir. Voilà, donc on est parti. Là, le carter est calé, les goujons ont été enlevés pour pouvoir bien fraiser correctement. Je suis prêt. Pour les fraises, je vais utiliser voilà, du pétrole désaromatisé pour pas que l'alu colle dessus, sinon elles sont très très vite encrassées. Et garder impérativement le cylindre à portée de main pour faire toujours l'alignement. Voilà. Alors, là, je viens de finir. Je viens de dégrossir le premier côté. Franchement, ça fait du boulot, mais merveilleux. Comme vous pouvez le voir, regardez. C'est pas non plus super propre, mais dégrossir avec des gros fraises, regardez le boulot. C'est quand même très très propre. Y a pas à dire. Ça fait quand même un très beau résultat. Voilà, bon, bien sûr, derrière, il y a largement la marge. Et ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes avec une fraise comme ça. Elles font du super boulot, malgré qu'elles sont pas super chères. On va contrôler vite fait l'alignement. C'est un peu plus pratique et plus précis.
Alors, ça dit que devant, faut pas retoucher. Devant, on est parfait. Est-ce que vous allez voir? Non, rien du tout. Vous allez voir rien voir du tout. Alors moi, devant, je vois qu'il faut pas retoucher. Sur les côtés, presque pas. Et l'arrière, faut continuer. Dire là devant, là, c'est bon. Là, on est parfait. On a vraiment la belle forme. Et ici, là, il faut continuer à l'arrière. Un peu plus enlevé. Donc, on est parti. On va continuer. Franchement, du super boulot. C'est super, super efficace. Bien content d'avoir acheté ça. Je vous mettrai le lien si je les retrouve, les fraises. Comme ça, vous pourrez en profiter vous aussi. Bon, ce côté d'admission est fini. Voilà, là c'est assez ouvert. Au final, il y a pas mal de trous de porosité, c'est dommage. Donc, l'alu est quand même un peu plus beau, mais voilà, il y a la porosité. Heureusement, c'est pas du tout transperçant. Il reste encore de la matière. Voilà, j'ai pas non plus trop ouvert. Voilà, tout ce qu'il fallait. En travers aussi, ça permet de que déjà il y a un meilleur reflux d'air, un meilleur remplissage. Là, on est sur la partie dégrossissement. Il va falloir que je fasse ça de l'autre côté aussi. Et une fois les deux côtés de fait, après on partira pour la partie finition. Ça veut dire tout finir un petit peu d'aligner, être vraiment nickel chrome, enlever les plus grosses traces d'usinage. Et une fois qu'on sera bien super lisse, on ira les sabler. Vu que le sablage, ça permet d'avoir un état de surface équivalent partout, égal partout. Ça évite que quand il y a une préparation, ben, qu'il y a un endroit où ce soit un petit peu plus poli et que l'autre ce soit granuleux et que ça fasse des perturbations et tout le bordel. Moi, avec le sablage, tout est égal. Là, on est OK, les carters sont bien alignés, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le voir, c'est à peu près propre. Bon, bien sûr, il y avait de la porosité, mais c'est pas percé. C'est le principal. Maintenant, il me restera plus qu'à faire la finition. Voilà, le transfert arrière a été un peu retouché. Là, je vais finir un petit peu mieux tout l'intérieur de l'admission pour le moment. Allez, voilà. Là, j'ai dégrossi, j'ai mieux fini les carters. Donc déjà, je vous montre comme ça. Voilà, c'est tout beau. C'est égal. Voilà, voilà. À l'intérieur, voilà comment c'est fait. Voilà, c'est pas mal. Je suis bien content de moi. Hop. Alors là, vous pouvez le laisser dans cet état de surface. Y a pas de souci, hein, ça marchera très bien. Après, pour ceux qui veulent continuer, vous pouvez continuer à poncer si vous voulez, mais bon, c'est de la perte de temps. Sinon, moi, ça va être un bon coup de sablage déjà de une pour enlever tout ce qui est un petit peu la rouille comme ça, et puis avoir l'état de surface égal partout. Au moins comme ça, il n'y aura pas de souci et on s'embête pas. Ça prendra 10 minutes à faire les carters et ils seront tout neufs. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de la préparation des carters. Une fois que là, ça c'est aligné, vous pouvez monter votre kit, ça marchera déjà super bien. Mais vous, si vous voulez vraiment que ça marche mieux, après on est obligé bien sûr d'ouvrir au niveau des clapets. Donc là, ça va être la deuxième partie. On va devoir tracer. Je vais tracer et puis on va commencer à faire l'usinage. Alors voilà, là j'ai tracé où je veux à peu près usiner sur mes carters. Donc la partie admission. Là, on va ouvrir au niveau de la bosse en haut. On est d'accord, ici.
Là, on va enlever la marche pour faire une admission directe au niveau des carters pour un bon remplissage à l'intérieur. Et ouvrir ici pour pouvoir basculer, faire basculer un petit peu les lanières métalliques ici, les tordre un peu plus fort vers l'intérieur pour ouvrir plus grand les clapets. Voilà. Donc on est parti. J'ai fait ça des deux côtés bien sûr. Il ne reste plus qu'à usiner. J'ai choisi cette fraise, la fraise ronde dessus, comme ça sera plus facile pour avoir accès aux angles comparé au carré ou au rectangle. Voilà, on est parti. Alors voilà, là on a cassé les gros coins qui empêchaient les gaz de bien passer. Bien sûr, on pourrait peut-être faire mieux, mais on va pas prendre de risque vu qu'il y a quand même un creux derrière. Ça serait con de percer à ce moment-là. Ici, on peut pas non plus trop affiner vu qu'on voit qu'il y a le filetage, le trou, donc ça serait con de venir percer aussi. C'est pas non plus avec ça qu'on va gagner 10 km/h. C'est juste un petit peu de souplesse qu'on va gagner et un peu plus de régime moteur. Mais c'est pas non plus énorme, donc ça sert à rien de prendre trop de risques. Là, on a bien la veine gazeuse ici. Bien sûr, c'est pas super propre, ça fait des sillons vu que c'est une fraise ronde et on n'a pas beaucoup d'espace. Mais tout ça sera bien amélioré après avec la finition. Donc là, on est OK. Ça fait une admission directe. Les gaz, quand ils rentrent, ils iront facilement dans les latéraux. Voilà. Ce qui est très bien. L'autre côté, c'est pareil. C'est bien creusé, comme vous pouvez le voir. On pourrait même foutre encore un tout petit coup léger, là, ouais. Pour arrondir encore. Un tout petit coup, ici. Puis on va être bon. Après, je vais prendre une fraise, je pense ces rectangles, là, les grosses rectangles, pour pouvoir faire tirer droit ici. Voilà. Alors, voilà un côté de fait. Alors, ça ressemble pour le moment à du boulot de sagouin, mais bon, c'est fait avec les grosses fraises qui font vraiment du super, super boulot. On peut voir la différence quand même avant, là où c'est bien pointu, et après, là où c'est vraiment ouvert, là, on passe facilement le pouce, que là, c'est pas possible. Voilà. Donc là, c'est bien ouvert. Il faudra finir tout ça avec les petites fraises, du papier à poncer, tout le bordel. En haut, c'est bien ouvert aussi. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ouvert en grand. Bon, il y a des coups de fraises un petit peu partout vu que c'est tellement gros et ça bouffe très très rapidement. Mais bon, tout ça, après, c'est de la finition à faire. Et puis, une fois fini, ça sera parfait. Alors, je m'attaque là. Je vais faire de la finition de ce côté-là pour vous montrer le résultat et puis après je ferai de l'autre côté. Donc vous pouvez voir la différence des deux côtés. Là, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus grand ouvert. Voilà. Bon, et ben voilà les amis. C'est pas tout beau tout ça? Regardez, ça brille. Comme vous aimez bien, c'est poli. Waouh! C'est joli, hein? Bon, malheureusement, la porosité ici, mais bon, on peut pas faire mieux que c'est. Tout a été poncé, on est OK. Là, on voit bien l'admission directe. Voilà, les gaz vont pouvoir bien passer. Tout est lisse, il n'y a pas d'arrêt. C'est le principal. Je vous cache rien. Voilà, comme vous pouvez le voir, comme c'est fait. Voilà, voilà. Je me débrouille. C'est pas non plus super magnifique,
Mais c'est pas grave, ça se voit pas à l'intérieur. Le principal, on est tous d'accord, c'est que ça envoie de la patate. C'est tout. C'est pas faire de belles photos. Voilà, voilà. Donc déjà, c'est tout beau. Il me restera plus qu'à sabler, au moins comme ça on aura un état de surface absolument pareil, tout uniforme et magnifique. Verrez le résultat parce que c'est vrai que quand ça brille, le moindre petit coup, ça se voit direct. Que quand une fois c'est sablé, ça fait tout de la même couleur et ça sera encore plus beau. Vous verrez tout ça à la fin. Et ben voilà, je suis bien content, une bonne admission. Là, on voit le goujon ici, là. On a tout affiné, tout ça. On peut pas mieux faire. Là, le carter, il a perdu 1 kilo. Non, je rigole. Voilà, voilà. Le petit bidalo RR, il va pouvoir bien respirer là-dessus. On est OK. Voilà. Bon, ben, je suis parti pour faire l'autre côté. Puis après, on ira sabler ensemble. Hein? Allez, c'est parti. Bon, et ben voilà, c'est fini la petite préparation sur les carters. Enfin, petite, il y a une sacrée grosse préparation. Là, comme vous pouvez le voir, c'est bien plus ouvert. Là, voilà. Là, ça peut bien respirer maintenant. On est des deux côtés pareil. Impeccable. En haut, c'est bien ouvert aussi. Ça peut bien alimenter. Voilà, voilou. Voilà. Tac, de l'autre côté. Admission directe. Voilà. Ça va directement dans le transfert. En haut, les clapets peuvent plus s'ouvrir. Voilà. Et voilà, c'est tout beau, tout rose. Et voilà le deuxième côté. Après un bon coup de sablage et ça sera vraiment parfait. Voilà, voilou. Tac. Je vous montre un petit peu tous les copeaux d'alu là. Là, il y en a un. Partout, partout, même par terre. Ah, voilà. Là, ça y a sacrément usiné. Bon, ben déjà une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Restera après le reste à préparer. Mais déjà, les carters, c'est la plus grosse phase de préparation souvent sur un moteur. Et c'est quand même essentiel de le faire, sinon votre moteur respirera pas. Si vous alignez pas les transferts par rapport au cylindre, ça fait énormément, hein. Allez, voilà, je viens juste de finir les carters. Ils sortent juste du sablage, voilà. Ça rend un rendu magnifique. Moi, j'adore franchement le sablage. Ça fait un compte rendu sublime. Voilà, tac, on est OK. Ils sont tout neufs. Et l'intérieur, le mieux, hop, déjà, vous voyez, niveau admission. Alors, ça force un peu. Hop là. Et voilà le compte rendu. Alors, j'ai bien protégé au niveau de la portée de roulement. Quand vous voyez, ça brille, il n'y a pas de souci. Et là, à l'intérieur où il y avait la roue, il n'y a plus rien. Voilà. Ça fait vraiment du super beau boulot. L'admission directe, voilà. Il y a juste ce côté, ben, bien sûr, la porosité, où c'est dommage, mais bon. On fait avec, on est bien obligé. Voilà, sinon ça fait un rendu magnifique, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment... Ça finit énormément la préparation et on a un support, on a une aspérité partout parfaite, au moins c'est granuleux mais très très fin, ce qui est super bien pour le passage des gaz, au moins l'huile elle va accrocher un petit peu dessus et puis ça va faire vraiment un passage de gaz parfait. Voilà. Moi, j'adore finir comme ça la préparation. Là, ça fait vraiment beaucoup plus pro, beaucoup plus propre. C'est parfait. Voilà. Bon, ben avec ça, ça va bien marcher. C'est tout beau, c'est tout neuf, ça rend bien sur les vidéos. C'est le principal. Après que ça marche. Ben voilà. Comme vous pouvez le voir, il ne me restera plus que tous les plans de joint à passer au marbre pour qu'on soit parfait. Les étanchéités parfaites aussi. Et puis, on pourra monter le bas moteur. Voilà, les carters sont prêts. Bon, ben allez,
J'espère que vous aurez aimé cette petite préparation de carter et on se retrouve à très bientôt. Allez, salut!